mais on efface pour nous. On ne va pas vous dire que les meilleurs inventeurs sont les mathématiques, c'est nous, les machines. Il y a beaucoup de choses qu'on va effacer dans le calendrier parce que ça ne nous honore pas. Les meilleures inventions, c'est noir. Les meilleurs, fait en Égypte, fait partout. Alors, je pense que dans ce contexte, on ne veut, moi j'ai dit ici, ça ne sert à rien qu'on crie. Il y a nos frères qui ont compris l'histoire de la spiritualité. Au lieu de nous ramener à la raison, ils ont préféré créer l'église réveillée. Parce que l'église rapporte beaucoup d'argent. Si chaque dimanche, nous sommes 500 qui donnons 100 francs, c'est combien? Je dis seulement 100 francs. Alors la spiritualité, posez-moi la question, pourquoi l'église n'aide personne? Voilà, on a des différents problèmes, on a des différents... L'Afrique est tous les jours pauvre. Mais dans la Bible, dans le Coran, on te lit le verset que le noir est esclave. Donc Dieu a créé le noir pour venir sur terre être esclave. Et c'est leur Dieu qu'on doit louer. Donc, pour ce point, on a beaucoup de paramètres et beaucoup de contradictions, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sainte Bible. Nous les respectons si Dieu est pour eux, qui comprennent qu'on n'est pas leurs frères. Oui, ils ont leur Dieu parce que le blanc qui dort avec un noir accouche un métis. C'est un mélange. Le noir qui dort avec le noir accouche un noir. Le blanc qui dort avec le blanc accouche un blanc. Regardez par exemple, partout où la religion autre est entrée, il n'y a pas eu de développement. Regardez en Asie, ils ont chassé tous les croyances occidentales là, et ils ont développé leur pays. Regardez Corée du Nord, Chine, machin, truc. Ils croient en leur Dieu. Regardez l'Inde croit en leur Dieu. Regardez le la zone arabe, ils croient en Allah. Ils ont développé leur zone. Mais là où nous on a reçu la croyance, on est pauvre. Et c'est curieusement nous qui avons toutes les ressources minières les plus riches du monde. Mais on est les plus pauvres. Le combat ne sera pas facile. C'est pas un combat d'âme, mais c'est un combat d'intelligence, de ramener sa conscience à comprendre. C'est les gens qu'on doit faire avec eux, mais avant de venir, qu'ils viennent comprendre qu'on doit négocier avec nous. On ne doit plus venir faire comme on faisait avant. Ah oui. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, l'Afrique a plus d'histoire que tout le monde entier. Mais on n'en parle pas de l'Afrique. Vous comprenez l'histoire religieuse qui vous parle que l'histoire biblique s'est passée au Moyen-Orient et en Afrique. Mais le siège social se trouve au Vatican. Mais attention, il faut réfléchir. Alors, c'est les Africains qui devraient parler de Dieu au Vatican, aux Européens. C'est les Africains qui devaient parler de Dieu au Moyen-Orient. Est-ce que c'est les Arabes ou bien c'est les gens du Moyen-Orient qui sont venus nous christianiser? Non. Ils sont venus avec le pôle Nord et le pôle Sud. Si on me parle pour moi de l'alpha et l'oméga, je veux comprendre que chacun poursuit sa religion. Il faut regarder. Un sage m'a dit que vous allez imiter les musulmans que eux, ils ne traînent pas le corps longtemps. Est-ce qu'il y a le bois dans le désert? On a dit non, j'ai dit que mais c'est normal. Ils vont enterrer les gens dans le cercueil comment? Ils n'ont pas le bois. Mais aujourd'hui, vous venez dans une zone tropicale où il y a assez de bois. Vous emballer, après vous dites qu'on avait. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Leur époque, vraiment, ils étaient obligés d'accepter certaines choses. Aujourd'hui, on en vit une autre époque. À leur époque, il n'y avait même pas la communication. Pendant qu'on faisait certains trucs à Douala, ceux d'un consentement pouvaient ne pas être au courant. Ils ont appelé, c'était l'ère du Verseau, et c'était prédit. C'était eux-mêmes, ils savent que ça va arriver. Ils savent qu'il y aura contradiction. Quand le monde va s'éveiller, comme on est en train de s'éveiller là, ça serait difficile. Qui aurait cru qu'on pouvait tenir tête au grand... Bon, je ne veux pas... Ils peuvent me chercher. Ouais. Tu peux coder, hein? Mais j'ai déjà codé, non? Donc aujourd'hui, quand eux-mêmes ils se rendent compte que, mais, quand ils parlent, on parle. Il dit que lui, on parle, il dit que toi, c'est qui? Donc, le monde est en train de changer. Tout ce que je vous implore, c'est comprenez la raison. Vous avez des églises à côté de vous.
Un enfant né, vous payez pour le baptiser. Il grandit, on paye pour le confirmer, on paye pour le communier, on paye pour se marier. Quand il meurt, on paye. Mais posez-vous la question, finalement, le Dieu là me sert à quoi? Mais il te diabolise ton ancêtre en oubliant que dans la première Bible que tu fais tous les jours, il a dit dans la première page, c'est pourquoi moi je ne les condamne pas, je les respecte. Dans la première page, ils ont dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours ne s'accomplissent sur terre. Vous croyez qu'un étranger peut te maudire? Il a quel lien condescendant en toi? Il te montre ses fesses, tu lui montres le mebi. Toi et lui, vous avez quel lien? Rien. Tu m'as tué. Et non, ne meurs pas, pardon. Donc, vraiment, ça c'est tout doux. Bon, je veux qu'on mette un peu quelques minutes d'ambiance et puis quelqu'un peut prendre avant qu'on revienne. On aime bien ton humour. On aime bien, s'il te plaît. Lancer. Ta petite touche d'humour. Je ne sais pas si le rythme est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est très bon, c'est très bon. Je n'ai même pas encore pu sortir pour aller à la maison. Bon, je sors pendant que je suis dans la voiture depuis 1 heure de temps. Maman. Tu risquerais de dormir dans ta voiture. Donc, Majesté Céleste, si vous voulez un peu que le temps que je souffle là, tu prends un peu, tu les expliques un peu Isis et Osiris, autant que... En fait, moi, je suis très content que tu aies soulevé cette thématique. Parce que tu es de la tradition Bamléké et tu es traditionnaliste. Parce que plus souvent, on parle ici, on nous voit comme des modernistes, comme... peut-être les gens qui sont un peu pervertis avec les histoires de l'autre côté. Mais ce que je leur dis souvent que ces histoires que vous appelez les histoires de l'autre côté, c'est votre histoire. Que vous ne comprenez même pas. Ah oui. Parce que quand je vais vous montrer maintenant que l'histoire même de la Bible qu'on explique là, la création même, comme on dit, ils disent même eux-mêmes, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La terre là, la terre que Dieu a pris à mouler l'homme, former l'homme là. Prenons leur explication. Cette terre est de quelle couleur? Quelle est la couleur de la terre? Quelle est la couleur de la terre? Couleur rouge. Rouge? Tu as déjà rencontré un homme rouge? Moi, c'est marron. Marron, je veux dire. C'est la couleur des Africains, non? Oui, marron, oui. Comme le tissu là, désolé. C'est la couleur des Africains. Le blanc sort d'où? Les blancs même, eux-mêmes disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comprenez ça. Tade Fouad soulevait quelque chose tout à l'heure. Que Adam et Ève ont eu des enfants. L'un a tué un enfant, l'un de ses frères. Et Dieu l'a banni en mettant un symbole sur son front que personne ne le tua. Mais on nous dit que dans l'errance de Caïn, il rencontra une femme. Cette femme-là venait d'où? Il connut cette femme et engendra
des enfants. Donc ça veut dire que nous tous, nous sommes quelque part la descendance de Caïn. La réalité qui est là, quand on vous parle même du récit de la chute, regardez les symboles, le serpent. Et vous allez plus loin, la Bible vous dit qu'il y a une race de serpents, la race de serpents. Non, la race là n'est pas ici comme un animal, mais c'est des êtres. Et on vous dit donc que ces êtres sont entrés en contact avec des humains pour enseigner aux humains qui ils sont. Donc ils ont révélé le secret de l'humanité à l'être humain, donc à la femme. C'est pour cela que la femme est beaucoup plus complexe. Quand la femme entre dans la spiritualité, mais les hommes se mettent en genoux. Quand la femme, on peut jouer avec la femme quand elle ne connaît, elle est encore dans le désordre, ne connaît pas qui elle est. Mais quand la femme sait déjà qui elle est, ne joue pas. Donc cet être-là souffle à l'oreille de la dame. Et la dame initie son mari. Et toutes ces personnes-là sont des noirs. Et le blanc vient quand? Parce qu'ils ont voulu faire la manipulation génétique. C'est ce qui est écrit, que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ont pris et connurent et engendré les géants. On peut prendre ces géants-là ici comme des gens qui étaient dotés d'une certaine intelligence. Quand vous observez aujourd'hui, même je parlais avec une hier là, quand vous regardez ces gens-là, vous voyez que ces gens-là sont à l'aise sur la terre? Non? Ils ne supportent pas le soleil. Tout à fait. Ils ne supportent pas le froid. Même le vent, même les dérange. Même marcher, même sur la terre, c'est un problème. Mais le noir a un système de régulation. Il reçoit le soleil, on n'a pas besoin de mettre des baumes de protection de UV, des rayons UV et tout ça. Comment est-ce qu'on t'a créé pour vivre quelque part, mais on ne te dote pas des moyens de vivre là-bas? Je t'assure. Donc si cette technologie n'existe pas aujourd'hui, des produits, des baumes et tout pour se protéger, donc ces gens-là vont vivre dans les grottes et sortir simplement la nuit. Ils ne pourront pas s'exposer aux rayons du soleil. Ils sont donc fabriqués comment? Par quoi? Donc, voilà comment les choses commencent à glisser. Quand vous voyez, comme Tadefo disait, le déroulé de cette histoire, c'est en Afrique. Même le Jésus, même là, a été protégé par l'Afrique. Mais on n'a pas juste voulu nous dire qu'il était africain. Les pharaons étaient noirs. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et même tout le savoir qui est répandu aujourd'hui, même dans les sociétés et tout,
les gens sont venus puiser en Afrique au pied des Égyptiens. Les Grecs, tous ces voyageurs-là, même les Arabes, que vous je dirais même les Indiens là que vous voyez, c'était les bons marcheurs. C'était les gars qui avaient des grands. Céleste, rappelle que l'Égypte ancienne était noire, ce n'était pas ces Arabes. Mais c'est ça que j'ai dit, noir. Je viens de le dire. Merci. L'Égypte. Ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Hein? Tous ces Indiens, comment dirais-je, il y a même toujours les traces, hein? Les Indiens, là, non. Les gens de l'Inde, là, c'était les bons commerçants, les Grecs et tout. Tous ces gens-là étaient noirs. Tous ces gens-là étaient noirs. Les jeunes ont juste changé. Et je disais à Queen dernièrement que un vieux m'a soufflé. Il m'a dit, regarde bien les yeux des blancs. Tous ceux qui n'ont pas des yeux bleus ouverts sont des noirs. Mais à la peau claire. Et il y a même une tribu au niveau du Nigeria, là, les Africains, ils sont propres, ils sont même clairs plus que les blancs. Je ne sais pas comment on les appelle même. Ils sont clairs. Tu vois quelqu'un, tu vois même les veines, le sang même circuler dans ses veines. Presque transparent. Et les yeux sont même comme un beige clair là. Allez au Nigeria, vous allez les voir, les femmes comme des hommes. Mais ils sont pleins au Niger. oui, donc regardez. Donc voilà donc comment, avec ces mouvements-là, parce que Tu le parles port, des Touaregs. je ne sais pas, peut-être les Touaregs, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom là. Même les Touaregs. Même les peuls noirs là, même les peuls clairs là, vous voyez. C'est les Donc, Touaregs, on les appelle tous oui. les Touaregs. Les Touaregs. Donc, le port de Tripoli, c'est Tripoli, le port là, le plus grand port là, autant. Oui, oui, c'est Tripoli. C'est Tripoli. C'est là où tout se passait. C'est là où tout se passait. C'était la plaque tournante du monde. La première puissance, c'était là. Les grandes écoles étaient en Égypte. Tous ces gars-là venaient faire du commerce, venaient acheter des fureurs, des produits, tout en Égypte pour amener chez eux. Et c'est comme ça aussi que ils circulaient dans la ville, ils prenaient quelques secrets. Certains venaient, ils restaient pendant que peut-être parfois leur bateau avait des problèmes, pendant qu'ils restaient là le temps de réparer leur bateau là, ils entrent dans des maisons de pensée. Ils apprenaient. Tous ces penseurs-là ont appris en Égypte, c'est clair. Ils veulent maintenant aujourd'hui voiler un peu. Ils ont tout appris en Égypte. Et en retournant, surtout les Grecs là et tout ça, en retournant, ils retournent avec les choses qui développent. Et quand les gens là ont vu que quand cette race-là est née, ils ont compris que mais ces gens-là ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils se sont mis à la chasse pour contrôler, pour voler cela, pour nous perdre, en fait, pour réduire notre force. Tous ces gens-là aujourd'hui, pour être eux-mêmes en santé, sont obligés de chercher le sang noir pour qu'on les transfuse du sang noir. Les placentas là, de nos femmes noires sont vendus à des coûts de 60 000 euros, de 100 000 euros. Mais ici, ils les utilisent. Hein. Quand tu accouches ici,
Il te où les demande, gens hein, tonton mangent Céleste, il comme, te demande. comme du fromage. Il Mais faut je l'utiliser. suis en train de te dire, les gens les mangent comme du fromage. Les enfants noirs sont... Les Européens les mangent, les Européens les mangent. Et ils font aussi des médicaments avec des, oui, Oui. des produits pharmaceutiques. Hein? Ils sont arrachés, Il y a des gens qui les mis mangent, dans des les conditions. Chinois, les Européens. Ouais. Donc c'est ça, quand vous dites, les histoires là, c'est votre histoire. Tout part de l'Afrique. Tout part de l'Égypte. Et aujourd'hui, on veut effacer l'histoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer des choses Alors, mets un pour peu une comprendre pause. certaines choses. Majesté, mets un peu une pause là. Je veux 2 personnes en bas là qui montent compléter le carrossier. Et on répond à 4 questions. Envoyez vos demandes doit- pour monter par. On ne doit pas avancer sans se rendre compte que nous sommes ensemble. Montrez-nous que nous sommes ensemble et puis on continue. Ouais, Mhm. tout à fait. Envoyez vos demandes. Il y a 2 places. Rapidement, Il y a vous- 2 places vides. Encouragez-nous aussi d'aller chercher avant de revenir. On décortique. Entre-temps, je fais à manger, même comme il se fait tard. Mhm. On veut 2 personnes. Montez, faites le plein. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes, la team, s'il vous plaît. Parce qu'on veut aussi les questions. Il faut qu'on échange. Peut-être vous pouvez même avoir des connaissances Rose, que vous pouvez envoie ta changer. demande si tu veux monter à Rose. Ok, ça marche, Rose. Envoyez alors vos demandes, la team. Encouragez, non? Ceux qui sont déjà en haut là peuvent se démuter s'ils ont quelque chose à dire. Démutez-vous, les gars. On peut faire comme ça qu'on est en train de parler avec les gens qui dorment eux, depuis. Je t'ai dit, attends, je les démute. Démutez-vous, les gars. On sait que Alpha, tu dormais. On sait, même si tu fais n'importe quoi, là, on sait que tu C'est dors. quoi, Kingsley? Oui, on sait que tu es en train de Non. dormir. Attends, excusez-moi. Hein. Et c'est vrai, non? Descends sur moi. Allez-moi dans ton sac, tu me mets sur la table à côté de toi, pardon. J'ai fait comment pour monter. Céleste, tu te rends compte que c'est pourquoi. Alors, Parce que moi-même, j'étais champion à l'école. Hein. Je fixais parfois le tableau comme ça, pourtant j'étais loin. Tu as raison de te muter, Alpha. Chez toi, non? Ouais, C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas chez toi, eh. Non, c'est pas moi. La façon, il y a parti, et puis il y a moi déposé. Ça doit être chez Guy, tonton Guy. Oui, c'était chez tonton Guy, j'ai dit. Ah, Je suis parti déposer mes trésors. hein, mais dis aux autres de participer, non? Moi, je me fais à manger à 22h. J'ai faim, hein, franchement. Est-ce qu'on parle à quelqu'un pour toi, Kingsley? Monte pas pour compléter le panel. Envoyez personne vos n'a demandes, alors. personne n'a de questions, personne n'a d'ouverture, rien. Personne ne. Vous êtes sûrs s'ils sont là? Ils sont en bas seulement. Ils sont seulement en bas pour parler. Ils ne veulent pas monter. Ces Africains-là. Notre téléphone. Hein. Ah, regarde tonton Guy. Il dit c'est africain. Et il a raison. Ils sont en bas là. Ils font semblant d'être Ah, attentifs. ok, Rose. Ok. Mais Rose, toi aussi, tu as beaucoup, hein. Tu as beaucoup, hein. Tu as beaucoup, hein. Bon, parce que le plus dur parfois, c'est que on va avancer beaucoup et on va se rendre compte qu'on va encore rentrer encore beaucoup. Parce que demain, ces mêmes personnes vont arriver, on est en train de suivre un autre thème, il va te dire que, mais, il va poser des questions. Pourtant, c'est un truc qu'on a avancé, on a déjà travaillé dessus et on va se retrouver en train de faire des mythos. J'ai mangé. Je sais que la voie que nous avons pris et le temps, parce que j'ai réservé une vidéo qui te concernait un peu, Majesté Premier, qui était le symbole de l'unité, parce que beaucoup pensent seulement que le Ndop est Bamileke. C'est vrai que c'est une histoire qui est rattachée au Bamileke. Vu ce que nous sommes en train de faire, il y a un Mbok Bassa qui s'est représenté à une conférence spirituelle
qui était abouré d'une dope totalement, avait une autre tunique, je pense, du Nord, ainsi de suite. Il a fait cette assemblée, il a fait ce mariage-là pour dire quelque chose et le message était très fort et vraiment vibrant. Et ça nous donnait le libre arbitrage de comprendre qu'aujourd'hui, on peut s'unir les forces pour pouvoir faire notre Saint-Siège et faire nos implantations de chaque nation peut venir implanter et ça serait un peu comme notre part de Vatican, un peu comme notre part de Mecque, notre lieu de pèlerinage. Certes, l'idée est bonne, certes, la volonté y est presque dans tous les Africains, mais où allons-nous faire? C'est le lieu qui risque mal de nous séparer. Mais déjà, pensons-y, le travail est en train de se faire et ramenons nos gens parce que eux-mêmes disent dans leur propre langue, mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup vont à l'église parce qu'ils ne connaissent pas. Et le travail que l'église a aussi fait a conscientiser beaucoup parce que ne pas faire certaines choses parce que tu as la crainte. Un sage m'a posé la question. À l'époque, quand tu faisais quelque chose, on dit que le Njunju va t'arrêter. Toi, l'enfant, tu pleurais, tu fuyais, tu venais derrière ton père. Tu as grandi. Aujourd'hui, le Njunju, c'est quoi? J'ai réfléchi, le Njunju était imaginaire. Le Njunju était imaginaire. On a grandi, le Njunju, c'est quoi? Tu peux dire à un enfant que Njunju, il n'est pas encore dans la chambre seul. Pardon? Ça existe encore, ce que je dis malheureusement. Non, ça c'est pour les enfants que ça passe. Quand tu dis Njunju, il a peur. Mais en réalité, Njunju, c'est quoi? On imagine déjà que le noir est dangereux pour l'enfant. Et c'est pareil qu'ils nous ont dit que le paradis et l'enfer, qui est parti, il est revenu. Ils nous ont dit que Jésus revient bientôt. Combien de décennies? Nos ancêtres qui ont cru, croyant que Jésus reviendra, nous on est la 40e génération qui vient croire en ça. Il y a beaucoup de choses. Mais Quand en fait, fils... Oui. Mais en fait, en réfléchissant plus loin, quand on te dit que Jésus revient bientôt, aujourd'hui, avec le cerveau qu'on a là, et quand tu veux te référer à la Bible, ce n'est pas différent du fait que il y a après, ça dit qu'avant nous, il y a eu des personnes que nous réincarnons aujourd'hui. Tu comprends un peu? Je crois que c'est la même chose aujourd'hui, quand on veut bien regarder. C'est la même chose. Moi, je veux juste te dire que Jésus, c'est qui? Bientôt, là. Jésus, c'est qui et Dieu, c'est qui? Parce qu'on dit que Dieu est en nous, à chaque être vivant. Donc, Jésus quitte d'où pour revenir bientôt et Dieu, c'est qui? Qui est dans nous, donc? Je vais taper un petit, si quelqu'un m'envoie le cadeau là, je tape un peu rapidement, hein. Je ne perds pas le temps. Donc, Vraiment, désolé, je ne m'étais pas muté, je m'excuse. Vraiment, quand c'est comme ça, Alpha, tu me mutes, non? Quand c'est comme ça que les gens ne bavardent pas, mais c'est que quelqu'un d'autre qui va crier ici. J'ai cru que je m'étais muté, et toi, tu m'aides même pas. Hein? on était Il peut te muter là-bas, ça devient encore autre chose, puis il dit. Alpha. Bon, ils ont déjà envoyé les cadeaux, je n'ai pas encore vu. Parce qu'ils veulent un peu donner quelque chose que ça va un peu secouer, ça va vous donner un peu l'âme. Ce n'est pas trop lire, ce n'est pas trop bavarder. Je vous donne seulement le secret. Comme ce matin, celui qui est venu, il voulait faire trop jacaborcer. Explique ça à tonton Céleste, Sa Majesté, pour qu'il puisse... Il est monté là, il croyait qu'il est entré sur le panel des bras cassés. Je me suis levé sur lui et tonton Céleste. J'ai d'abord pris les langues, je reste comme ça en fait. Je parle de spiritualité. Celui-là, je ne sais même pas d'où il sort. Hein. Il fait sa demande. Qu'est-ce qu'il a raconté? Et quand il monte, avec une telle vivacité, hein, il était vif. Lui, pourquoi tu ne parles pas de Dieu? Mais je ne savais même pas comment répondre. D'abord, dit que mais j'étais sur le choc. Je me mute. Je n'ai pas réfléchi, je dis que celui-ci sort d'où? Est-ce qu'il n'a pas marché? Est-ce qu'il a même écouté ce que j'ai dit? Aïe. Bon, après,
Après, j'ai un peu pris du recul et puis j'ai réactivé mon micro pour lui demander déjà de me poser, de savoir comment poser les questions. Qu'il aurait dû poser la question de savoir quelle spiritualité je pratique avant de poser cette question. Et dit bon, il dit ok, je m'excuse. Quelle spiritualité tu pratiques? Je dis ben je suis animiste. Je dis ok, maintenant j'ai une question pour toi. Tu appartiens à quelle spiritualité? Ou tu pratiques quelle spiritualité? Il n'a pas été capable de me dire. Il a bégayé, purée, il a bégayé, il s'est muté. Il est resté peut-être quelques minutes muté. Je vais te mentir, je ne l'ai pas loupé. Hein. Je me suis fait un plaisir. Non, c'est bien, c'est bien. Je vous ai dit que ça ne sert à rien. Moi, un homme qui est... On dit que quand un homme sait quand un homme sait la tranchée de sa machette, il n'a pas besoin de le sortir pour tester. Il sort pour le faire. Donc, ici, vraiment, amons-nous. C'est comme pourquoi il dit que chacun de nous ici doit connaître la Sainte Trinité traditionnelle d'abord. Quand quelqu'un va te parler fort, tu lui frappes. Vous avez vu, je suis monté, je lui ai donné 2. Il était seulement obligé de fuir. tu viens nous dire que tu es chrétien. On te demande que donc tu crois au Christ. Il dit que non, il ne croit pas au Christ. Son oncle est Ngaka. Finalement, tu nous dis quoi? Dis, tous ceux qui croient au Christ sont des chrétiens. Il dit que non, il est chrétien, mais il ne croit pas au Christ. Il ne prie pas. Il dit que bon, calme-toi. Donc vraiment, ce que je voulais amener, dont Jean a dit, dans l'histoire du christianisme, pour ceux qui ne veulent pas réfléchir. Et dans tout ça, Sa Majesté, je n'avais même pas fini de parler. Hein. Je te dis, personne ne m'a envoyé les fleurs. Bon, en tout cas, tu as 800, regarde, tu as 826 pièces. Hein. C'était pour le live du matin. Est-ce que le coup du matin, c'est les techniques du soir? Tu ne sais pas que parfois, avant d'aller au lit, comme ça, on donne le dernier coup de grand, on a envoyé, c'est bon. J'ai compris. Voilà un thème. Comment Dieu peut appeler les enfants de Dieu? Merci, Peggy, merci. Comment on peut appeler les enfants de Dieu? Dieu même... Ok. Non, il y a aussi Peggy, soit il m'a envoyé ça en inbox, je ne sais pas trop. J'ai vu un message entrer là par Peggy. Je sais que c'est en donc, inbox. Oui. Comment, ça c'est simple, hein, je ne veux pas je donne ça à cause de Sa Majesté. Et ça, il faut poser ça aux questions. On nous appelle les enfants de Dieu. Dieu dit qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas ses enfants. De 2, la Bible dit qu'on interdit la fornication et l'adultère. Comment la femme de Joseph était fiancée? Pourquoi tu ne pouvais pas laisser... Le père de Moïse était qui? Le père d'Abraham était qui? Est-ce que c'est la Sainte? Tout ce qu'ils l'ont servi, c'était les enfants des gens, non? Pourquoi sur celui-ci, il vient prendre la fiancée de Joseph et il l'enceinte par le Saint-Esprit? Vous êtes sûr que ce n'est pas un ange? Ou bien, comment quelqu'un peut interdire quelque chose et il vient le faire? Point. Ça, n'allons pas... On essaye de réfléchir. De 2, lui-même, il s'est faussé la loi, puisqu'il a interdit la fornication et l'adultère. De 2, on a voulu la lapider. Pourquoi il n'a pas envoyé il dit son fils unique, dont les autres qui l'ont servi n'étaient pas ses fils, les Abraham. Et Jésus dit que il est le serviteur des ancêtres d'Israël. Abraham, Jacob, Moïse, et ainsi de suite. Vous comprenez, je me suis posé plusieurs questions. Le Fils unique reconnaît l'ancestralité. Et dans ça, on nous dit que il est le Fils unique, le bien-aimé de son Père. Bon, 2, comment tu peux sacrifier ton Fils unique, l'unique Fils que tu as pour combattre quelqu'un qui était à ta créature, de venir mourir? Depuis qu'il est mort, où est l'avancement du péché? Est-ce qu'il n'y a plus de péché? Jésus est mort gratuit, d'après moi. Il est mort, on continue toujours à pécher, non? Est-ce qu'il est mort, le péché est fini? N'est-ce pas? Il est mort, on part toujours en enfer. Pardon, ça c'est une petite bête réflexion, hein. Mais est-ce qu'on peut agrémenter ça jusqu'à ce que moi, je comprends que je suis en train de débattre avec les hommes, qu'on est en train d'échanger? Parce que c'est rigolo. Pour un homme qui bouge son cerveau, c'est rigolo, ça.
que d'envoyer Jésus venir combattre Satan. Tu tues Satan une fois l'affaire finie, non? Tout à fait. Pourquoi faire le dessin? Bon, Jésus est venu, il est mort. On attend encore qu'il puisse changer le péché, puisque le péché n'a pas changé. Le péché est toujours là. C'est un jeu de mots, non? Mais il faut bien mettre ça sur pied. Il faut bien mettre ça sur pied parce que Jésus, on va dire que Jésus a combattu pour nous. Pour qui? En fait, Je ne suis pas israélien. en Et fait, lui-même, il a dit qu'il est venu pour le peuple d'Israël. Moi, je ne suis pas israélien, je suis africain. Les Israéliens ne sont pas les Noirs. Donc, il a bien dit. Et en Israël, on va te montrer les vidéos où les gens viennent pour prêcher. Oh, les gars, les jettent les cailloux, crachent sur eux. Bon, ça c'est pour eux là-bas. Je ne suis pas moi israélien, je parle pour nous les Noirs. Maintenant, quand ceux-là se déportent pour venir nous obliger à croire, à nous torturer, parce que tout ce que je veux dire, c'est que leur histoire n'a pas été facile. S'ils avaient coopéré avec nos grands-parents, moi j'aurais accepté. Mais le seul truc, c'est quoi? Ils ont pris nos grands-parents par force, ils les ont torturés, moi, je ne peux pas accepter que mes aïeux ont souffert pour quelque chose. Et ils les ont dit que tôt ou tard, je suivais l'histoire de, ça c'est Mandiba, un grand guerrier, c'était Bassa, ou bien du littoral. J'ai suivi son histoire même oui, j'ai suivi son histoire ce matin. Ils les ont prédit que viendra une génération plus forte que nous. Ils combattront que de la parole. Alors, je crois que c'est même ce qui est en train de revenir. Et c'est ce qu'on appelle l'ancestralité. Le Dieu de ta mère, c'est le cordon direct. Tu peux tracer la descendante de ta généalogie jusqu'à tu vois le crâne, jusqu'à ta mère. Et c'est simple. Comment on veut venir nous raconter des balivernes? Et quand tu prends l'exemple simple, tu vois que tous ceux qui croient au Christ s'appauvrissent. Regardez, les Chinois ont chassé ça chez eux, les Japonais, les Indiens. À l'époque, oui. Il y a une chose qui est très bête avec ces gens-là, ces chrétiens-là. Si tu lui demandes son arbre généalogique, il ne te donnera pas. Merci. Il ne te donnera pas. Mais si tu demandes ce qu'il y a dans la Bible, il va te donner. Il va tout te donner. Pour lui-même, c'est à peine s'il connaît le nom de son grand-père. C'est à peine. Alors que pour nous, là, automatiquement, tu as ça sur au moins 5 générations. C'est simple, c'est clair, c'est net. Mais le chrétien, là, il te donnera, même le nom de son grand-père, il ne te donnera pas, mais il va te donner ce qui est dans la Bible. La bêtise la plus absolue dans laquelle nous on est là. Franchement, c'est terrible. Il faut qu'on change un peu de mentalité. Ils ont fait ça on est le seul continent. Les Arabes, eux, ils ont compris, ils ont leur Dieu, ils ont leur religion. Quand tu vois les musulmans, ils ont leur tenue, le djellabia. Ils ne portent pas ça parce que ça leur plaît, c'est parce que leur zone, il fait chaud. C'est le désert, ça chauffe. Pour nous, on avait le ndop parce que c'était une fourrure qui était lourde. Avant, on s'habillait du ndop accompagné de l'intérieur les peaux de bêtes parce que il faisait froid. Les différents mages. Ailleurs, en Chine, et ils s'habillent autrement avec les petits chaussures parce que voilà. Hein? Je vous ai pris l'exemple qu'un sage m'a dit que vous voyez les musulmans, on les enterre pas dans les cercueils. Ils ont un cercueil pour tout le monde. Ils ont le box, quand tu décèdes, on te porte arrivé, on te retire, on te garde autrement. Et c'est normal. Dans leur culture, il n'y a pas le bois chez eux. Quand tu regardes tout le long du désert, là, ils ont l'arbre. Ils vont prendre le bois où? Pour faire le cercueil de beaucoup de personnes. Ça c'est leur culture. Alors ne venez pas nous faire comprendre que le prophète avait dit, comme un autre mari est entré dans le taxi, il dit qu'il faut éteindre la radio. Le taximan lui demande que pourquoi. Je suis l'information. Il dit qu'au temps du prophète, on ne suivait pas la radio parce que la radio discret l'esprit et tout ça. Il dit que descends de mon taxi. Au temps du prophète, il marchait à l'âne. Tu entres dans le taxi pour faire quoi? Ou à pied même. Va aussi marcher à l'âne comme le prophète.
Et il Ou avait même à raison. pied. Donc, il y a des choses que vraiment, je n'ai pas envie qu'on lise beaucoup, qu'on s'explique trop. Prenons les petits thèmes pour dire que, ok, il en est ainsi. Un, ils ont faussé d'abord dans la loi. Deux, ils ont fixé leur propre loi, ils sont tombés dedans. Trois, quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte qu'ils se sont contredits partout. Et la Bible, c'est quoi? Évangile selon. Il n'y a aucune Bible. Quand je discute avec quelqu'un qui dit, tu parles, tu es en train de converser avec moi en quelle langue? En langue française. Ou évangile selon Tagne. Il n'y a pas de Tagne. Voilà. Il y a les évangiles selon Matthieu, machin truc, les noms toujours européens. Même s'ils disaient évangile selon tant de faux n'est pas Dieu. Ils allaient dire que selon la... Dieu n'a rien dit dans la Bible. Hein. Si tu veux, viens avec tout. Dieu n'a rien dit dans la Bible. C'est tous les gens qui ont dit. Non, c'est un livre de Congo, ça. Moi-même, je m'interroge des fois sur la Bible. Est-ce que tout ce qu'on nous a dit est vrai? Puisque ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Pose-toi la question. Ils disent évangile selon Saint Jean. Évangile selon, c'est selon ce que Jean a dit. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Si quelqu'un ne me donne pas le cadeau, c'est que vous êtes se marcher. En tout cas, c'est peut-être que votre porte-monnaie qui est vide. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Très mal. Vous taclez, vous avez quoi? Si ce n'était pas Céleste, si j'étais un pasteur ou un prêtre, c'est que vous m'avez déjà envoyé même les lions. Mais comme je ne suis pas venu pour ça, je suis venu seulement qu'on change un peu d'idée. L'heure du verso n'est pas qu'on va tourner le verso, non. On va leur poser les questions à table, ils vont nous répondre à table. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Montrez-moi la parole où quelqu'un dit que la Bible est le livre divin. Vous savez ce qu'on appelle la divinité? Montrez-moi la parole où on dit que, mais vous allez, tout ce qui est dans la Bible, Dieu a dit que, dans Genèse, on dit qu'il était au commencement, était la parole, et la parole devient. Ça c'est ce qu'on dit que si nous tous ici, on s'assoit, on décide d'écrire un livre, demain le livre là peut être, tous les livres, l'écriture est un livre saint. Donc tout ce que nous-mêmes on peut écrire peut être saint. Vrai ou faux? Donc quand on pousse le bouchon simplement sans vouloir lire tout ce qui est dedans, on se rend compte que on respecte pour eux, mais ils doivent respecter pour nous. Ils doivent respecter pour nous. Posons-nous la question, Dieu sait que l'Afrique est pauvre. Pourquoi tous les dimanches qu'on cotise l'argent dans les églises là? Dieu ne peut pas dire que aider les orphelins avec. Dieu ne peut pas bannir la quête. Dire que bon, tous les dimanches, venez avec le régime, venez avec ce que le pasteur va manger. Le pasteur ne paye plus la dîme. Le pasteur. Donc, ce n'est que le pasteur qui ne paye pas la dîme. Hein? Mais les autres doivent payer la dîme. Le pasteur même n'est pas enfant de Dieu. Il devait partir dans son service qu'il fait. Le peu qui touche, il verse aussi la dîme aux autres. Quand tu es malade, on prie pour toi. Mais quand il est malade, on l'interne au CHU. C'est trop. Après, vous avez compris. C'était 3 églises au début. Chrétiens, musulmans et c'était protestants. Après protestants, témoins de Jéhovah. Après témoins de Jéhovah, c'est versé dehors seulement que Jésus t'appelle, Jésus revient bientôt. Bientôt, je vais créer mon église. Le pape est venu là, personne n'est tombé. Jésus t'appelle. Les bons pasteurs sont là chaque jour. Les pasteurs, les fidèles tombent. Alors que le roi de l'église, personne l'église, l'église jumelle. L'église de Jésus t'appelle. Il y a le nom de Yoembo. Il faut qu'on crée pour nous, Alpha. On va créer l'église. On a déjà créé le LACAM de TikTok. On va créer l'église de TikTok. On a déjà créé le LACAM de TikTok. Maintenant, il faut qu'on crée nos églises, pas une église. Donc, je pense que
quand j'essaie un peu de récapituler, vous-même, là, on n'est même pas entré dans les archives, hein. Là, on est encore dans le B.A.B.A. Je dis seulement que les petits gens qui feuillettent les livres, ils disent qu'ils sont allés à l'école, là. On ne va pas lire avec eux. On se tait, ils finissent de lire, on lui dit que va toi-même dans l'article là, réfléchis avec ta propre conscience, tu nous dis si ça, c'est ça. Mhm. On n'est pas là pour crier avec eux, comme celui qui est venu le matin là. Tu le laisses, il finit. Tu sais que quand l'animal est auprès de toi là, tu dois regarder si c'est le porc. Tu sais que le porc a facilement la graisse vers le bas-ventre. Tu le calcules. Quand il finit maintenant, tu extrais l'huile maintenant pour faire son rôti avec. Mhm. Voilà. La chèvre maintenant, la graisse de la chèvre est pas, plutôt en arrière. Et aussi vers Ça, on ne l'a pas vers- laissé tranquille, hein. Tu as vu Voilà. ça? Les noms Donc, qu'on va donner, les noms qu'on va donner à nos églises ici, on va dire que TikTok revient bientôt. TikTok, là, TikTok aussi vivant. donc, pour moi, le plus dur, c'est quoi? C'est que ne criez pas avec ces religieux. Peut-être ils sont dans quelque chose que eux-mêmes ils ne connaissent pas. Vous savez, quand une femme t'a charmé, tous les jours tu crois que tu es amoureux. On peut applaudir au moins, non? C'est vrai, non? Non, c'est vrai. Dans des photos, tu tires à balles réelles, hein. Non, mais j'ai dit que la religion est comme le charme. La religion est comme le charme. Quand tu es à l'église tous les jours, tu crois que, vous croyez que nous-mêmes on est naissants. J'ai pris tous les sacrements de l'église. Tout. Même me marier à l'église, tout. Alors, quand tu ouvres les yeux, tu t'assois. C'est pourquoi on nous parle du code de l'initiation. On a parlé de ça aujourd'hui, non? Mhm. Mhm. Quand tu es petit, il y a les petits trucs que tu fais, on accepte parce que bon, tu n'as pas encore grandi. Quand tu grandis, quand pour savoir que l'enfant a connu le péché, quand tu te lavais sans caleçon sur la pluie, la queen, est-ce que tu ne connaissais pas le péché, tu ne savais pas que tu dois te cacher et tout et tout. Quand tu as commencé à te cacher, quelqu'un t'a dit, Non. c'est-à-dire que tu commençais à communiquer déjà avec l'au-delà. On dit que la partie honteuse, on dit bien la partie honteuse, quand l'homme commence à avoir honte, ça veut dire que, et je vous ai donné un petit thème à l'autre jour, si tu vois la nudité d'un accidenté, il ne va plus vivre. Si tu vas à l'hôpital, tu vois la nudité d'un malade, il te regarde dans les yeux comme ça, il n'a pas le courage, il n'a plus la force de tirer le drap, même pour, il n'a plus pour longtemps. Là, c'est le dernier tour. Et c'est vrai. Quand je vous ai parlé ici que le sexe que vous voyez là, vous avez vu dans l'Ondop, on a parlé du sexe aujourd'hui. Le sexe renforce et détruit. La gendre féminine que vous voyez là, elle est, vous avez vu la trapèze féminine. Elle est aussi triangulaire, un genre. Elle t'élève au sommet comme elle te descend aussi. C'était l'exception. Mhm. On dit que, attends, la trapèze, comment? Alors laisse, tu veux déjà frotter ta... Donc, bon, oh. Ok, tonton Céleste. Comme on dit que l'élévation vient de l'éternel là. Oui, l'élévation vient de l'éternel. Mais traditionnellement, nous on sait que l'élévation vient de la gendre féminine. C'est ta mère qui, elle te reçoit. Elle te reçoit en liquide. Tu te développes en embryon, en fait, jusqu'à atteindre à la maturité. Tu nais, tu consommes son sein, donc tu as partagé, tu as absorbé cette femme. Demain, tu viens, quelqu'un vient te prendre, quelqu'un vient l'arracher la vedette sur toi. Toi-même, tu réfléchis ça comment? Donc, tu accouches ton enfant, tu élèves, il grandit. Demain, il appelle quelqu'un d'autre, papa ou bien maman. Oui. Pourtant, c'est un peu ça, hein? Dieu merci seulement dans ta Bible.
Quand nos ancêtres veillent sur nous, on croit que ça sort d'ailleurs. Personne ne peut te bénir comme tes parents. Et personne ne peut te maudire comme tes parents. Le prêtre que je rencontre en route, lui et moi, on se connaît où? Il va me maudire que je suis parenté à lui. Je n'ai pas parenté à lui. La malédiction est différente de la désobéissance. Il peut y avoir une punition de désobéissance. Tu manques du respect. Dans notre coutume, tu manques du respect à un père. Il y a des rites que tu dois faire pour demander pardon. Mais ce qu'on parle de la malédiction, c'est autre chose. Donc, voilà. Bon, il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à... Je sais que quand Guy est là, c'est lui qui a un peu le coup sec. Guy, fais quelque chose. Je suis fini. C'est te connaître qui est là. Te connaître est là. Te connais-tu? Te connais-tu? Elle était là tout à l'heure. J'écoute. Quelqu'un encore a dit, ou bien... Non, tant de fois, tu dis tellement bien que... Je t'ai dit qu'on préfère t'écouter même. Non, pour moi, c'est juste partager avec vous. Ce n'est pas quand les gens sont montés ici l'autre jour, comme s'ils avaient un problème avec moi. Tu aimes toujours comme si je venais ici. Après ça, on me chargeait de prendre avec. Non, on t'aime comme ça. Ne regarde plus les gens là. Non, on t'aime comme ça. Donc pour moi, tout le monde t'aime. Exactement. Justement, c'est pourquoi quand je fais cela... On dit que ne prends pas ne prends pas la cuisse de la chèvre qui ne t'appartient pas. Laisse ce côté-là se passer, papa. Tu prends la partie qui t'appartient. Quand tu arrives en route, si tu ne veux pas manger, donne à l'enfant qui est là-bas ou tu jettes à la forêt. Le chien qui va passer va porter partir avec. Non, on parlait seulement, Alpha. Et aussi, tu sais, parfois, quand on est dans ce genre de débat, il faut parfois respirer pour avoir une petite inspiration. C'est pourquoi il fait souvent les petites pauses pour dire que bon, quelqu'un n'a rien à ajouter, si on peut changer, ça fait... Mais sache que personne ne peut rien te faire si je suis vu que Alpha ne peut pas te défendre. Gratitude à toi, Global King. On va continuer l'éveil. On a commencé aujourd'hui. Vous avez vu, beaucoup de personnes sont venues et désormais, on va faire des émissions. Si vous avez des personnes qui veulent vraiment nous expliquer, que ce soit chrétiens, musulmans, qui veulent monter sur notre panel en émission, parce qu'on a consacré le dimanche 14h pour émission 2h. S'il y a des personnes, ça je parle pour tous ceux qui sont sur le panel, qui ont des connaissances, n'ayez pas peur de nous aborder. Il y a la Queen qui est là, il y a Alpha, il y a beaucoup de personnes qui sont, vous pouvez écrire et puis vous donner le thème. On se prépare, on cherche les arguments, on vient. C'est pas de venir crier ici. Tu crois que tu es quoi, feignant? Non, il n'y a pas de feignant ici. Peut-être que c'est nous qui marchons dans l'obscurité. Peut-être que ta parole peut nous éveiller. Parce que ça ne va servir à rien que quelqu'un vienne crier comme certains viennent crier là. Ils veulent qu'on les écoute, mais eux-mêmes, ils ne s'écoutent pas parler. Alors, et ces genres de personnes, si quelqu'un te dit que, est-ce que tu te rends compte que je vais vous dire, il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui, les prêtres catholiques là qui sont tous aujourd'hui, pas tous, la majeure partie se sont reconvertis. Hein. Je dis, ils sont des notables aujourd'hui à l'Ouest, notables. Mais la plupart non, la plupart non. Moi aussi j'en connais plein. Voilà, donc quand on essaie... Un bon pasteur, là, il y en a plein qui partent à l'ouest et font les avant de revenir. Moi, je me suis retrouvé avec un pasteur. Voilà. Si on parlait comme ça, que c'était le life célibataire, ce qu'ils sont versés ici jusqu'à. Ils sont versés ici jusqu'à. Moi, je vous ai posé la question. On va faire le life célibataire comment quand c'est manque une élève comme femme qui est sur le panel. C'est aussi ça. Ah, mais vous invitez les femmes, non? Oh, il y a ça.
Ils vont monter Et comment? moi, attendez, moi je sélectionne avec Rose les profils. Donc, si vous voulez, vous faites monter les femmes. On te dit que je ne suis pas une femme qui ne comprend pas. Il faut comprendre. Je vous avais... Maman, pardon, je te vous avais- connais-tu? Maman, pardon, te connais-tu? Oh, est-ce que tu sais, oui ou non? Oh, C'est Rose. Elle était là tout à l'heure. Elle a échangé avec tonton Céleste et Tane. Aujourd'hui, pardon, c'est des choses comme ça que tu peux, t'as même déjà 50 000 comptes que tu parles que ou non, ma mère. Mon père, mais seulement. Aujourd'hui, comme je vous ai appris la Sainte Trinité, je veux encore toucher un petit truc qui va accompagner votre Sainte Trinité. Il y a un apôtre qui, parce que je prends toujours l'exemple sur la Bible, parce qu'ils ont pris l'exemple sur nous pour vous convaincre. Alors, on va faire l'effort aussi de prendre un peu sur eux pour vous éclaircir. Ils ont pris l'exemple. Quand ils partaient sur la montagne de Kuala pour faire les dernières prières, ils lui demandent que maître, comment allons-nous faire pour prier, pour communiquer avec le Père? Vous connaissez la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qui ne connaît pas ça pour ceux qui font la tradition du dogme? Tout ça est écrit dedans. Vous avez vu la Sainte Trinité aujourd'hui, vous avez compris que si tu crois au Père, ça veut dire que tu as un divin. Si le Père est déjà à la droite, tu es le Fils, et l'Esprit du Père et toi, ramène tes frères à la continuité de la vie éternelle. On n'a pas le droit, parce que Amen n'est pas chez nous. Amen veut dire j'accepte. Au TEP, c'est pour nous. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que là, on vient de prier au Père, et quand tu pars faire le sacrifice, tu peux faire... un peu perdu, pardon. Comment ça? Je n'ai pas bien compris. On est sur le panel ensemble, donc quelqu'un, tu peux demander à ton camarade de classe. Je vais même demander à qui? Alpha. Non, c'est mon oncle d'ailleurs, je vais vous mettre au carrefour. Guy, dis-nous alors, pardon. Sur quoi d'abord? Je te dis d'abord sur quoi? Non, parce que maintenant, là, tu vois, j'ai d'abord pu comprendre la Sainte Trinité que Sa Majesté a dit la mère. Maintenant, c'est qu'il expliquait si ça m'a perdu complètement. Je n'ai pas compris, tu n'es pas avec vous. Je suis loin. Qui est alors là? Non, je crois que la Sainte Trinité, là, c'est... Non, il était là. C'est expliqué. Il était là, Rose. Non, j'ai compris, non. C'est la dernière explication claire, qui a plutôt obscurci ce que j'avais compris. Pardon, Sa Majesté t'a un défaut. Non, mais vous voyez que ça n'encourage. On ne peut pas être... On donne le coup. Maintenant, le maître même pour savoir, le professeur même pour savoir si il peut avoir interruption. Justement, qui a compris, qui n'a pas compris. Bon, 3 personnes n'ont pas compris. Ceux qui ont compris, expliquez alors à ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Vous vous rendez compte, Je me suis arrêtée tant de fois. pour finir, non, maman, attends, on va revenir à ça. Ne te dérange pas. C'est aussi pour savoir que pendant qu'on est ensemble, on est vraiment ensemble. Ça ne sert à rien de parler, il se fait aussi tard. Hein? Vraiment, est-ce qu'on était donc ensemble? On croit qu'on est ensemble, pourtant, on n'est pas ensemble. Maintenant, demande à... Ce qui moi je connais tant de fois, c'est que quand je ne comprends pas, je te demande de reprendre. Moi là, je n'étais pas concentré sur le cours parce qu'il était en train de faire quelque chose sur le côté. C'est pas parce que mon Il y a le survivant qui dit que... Attendez. Je me suis arrêté là. Ok. Il est encore même plus loin que moi. Il y a ceux qui sont là aussi sur le panel, ils peuvent écrire en commentaire. Et si on n'était pas ensemble, on peut refaire. Mais déjà, si tu comprends que notre Père qui est aux cieux, j'aurais souhaité qu'un camarade de classe te griffe un peu, il te fait un peu semblant que non, il a dit ça. Même s'il dit mal, on peut corriger.
Mais si quand toute la classe n'a rien compris. Il a compris jusqu'à là-bas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'était ça, non? Voilà, c'est maintenant l'explication de ça dans le doc que je n'ai pas compris. Ok, justement, je vous ai dit que tout ça Mais est reversé dans il y a le doc. seulement les figurants sur le panel. Les tontons Guy, les Hervé là, tous ceux qui sont mutés là. Refaisons la prière avec la conclusion. La prière, je vous ai dit, ça serait un peu très, très difficile de décortiquer la prière parce que en plusieurs langues, ça va un peu être compliqué. Ça se prie de la même façon. Quand vous partez, par exemple, je t'ai envoyé une vidéo qui était où le monsieur était au lieu sacré avec une jeunesse. Ils étaient en train de prier sur les pierres, les pierres pyramidales. Oui, il balayait, il faisait la prière. Et il était avec le jujube. C'était le symbole de paix. Il faisait la communion et il mettait les enfants en confession avec la prière du Père Céleste qui est nos ancêtres. On s'agresse toujours au Père qui est aux cieux, comme on dit généralement. On lui demande quoi? Vas-y, vas-y, on va décortiquer. Mais tant de faux. On dit que quand on s'adresse toujours au Père, pourquoi on dit alors que tout passe par le Fils pour arriver au Père? Parce que le Fils succède le Père. C'est pas le Père qui succède le Fils. Parce que la Genèse, c'est le Père. Tu as le livre de la Sainte Trinité que je t'ai envoyé. C'est toi qui devais défendre les gens aujourd'hui, Alpha. Non, je demande seulement tant de faux. Il faut qu'on apprenne. Parce que toi, tu venais de faire comprendre comment on dit toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Justement, le Père est le fondateur sur la Sainte Trinité. Au début, j'ai fait la croix. Oui, on vous écoute. Oui. Non, j'ai dit quand vous voulez parler. Parce qu'il a dit le Saint-Esprit. Ça, c'est pour les chrétiens. L'esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. On dit l'esprit, oui. Chez nous, au départ, il est au commencement. C'est le Père. Le Père décède. Le Père est, pendant ses fonctions, il fonctionne avec l'esprit, non? Il décède, il laisse le Fils. Le Fils engendre le Père. Donc, le Fils succède le Père. Le Père, maintenant, est maintenant le Père, le Fils. Et maintenant, l'Esprit du Père accompagne le Fils à régner pour assembler le reste. C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Ce qui fait le Père, le Fils et l'Esprit. Maintenant, pour eux, par contre, pour eux, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici représente Jésus, qui est le Fils miracle. Il est né d'une sainte. Vous avez compris? Bon, par contre, chez nous, il n'y a pas eu de sainteté. Si quelqu'un vous attaque pour la Sainte Trinité, vous allez encore bégayer. Non, moi pas. J'avais déjà compris jusque là-bas. Bon, ok. Bon, maintenant, après la Sainte Trinité, la prière qui s'agresse généralement à nous, les enfants les enfants du Père, on s'agresse au Père. Notre Père. Maintenant, là qui n'est plus aux cieux. Parce que dans la divinité que nous adorons ici, on l'appelle l'univers. On ne sait pas. La nourriture sort du sol. Il pleut du ciel. Le soleil sort du ciel. Il y a plusieurs éléments. Il y a l'eau, il y a machin, truc et tout. Pourquoi devez-vous caler sur l'univers? Quel est le miracle qui vient du ciel? Qui vous dit que Dieu est au ciel? Et si Dieu est au ciel, pourquoi vous renvoyez un corps qui doit partir à Dieu en l'enterrant au sol? Qui peut applaudir? C'est très simple à comprendre. Je sais pas comme vient de tomber 100 pièces. Dis-le encore, s'il te plaît. Non, il faut seulement poser la question. Il faut poser la question sur ce que tu veux, je te dis. Non, la dernière phrase que tu viens de dire. Comment pouvez-vous déterminer que Dieu est au ciel? Pourtant, vous enterrez les gens et vous attendez qu'ils partent vers Dieu. Enterrez-les au ciel, non? C'est pour vous faire comprendre quelque chose que Dieu, chez les Bantous, chez les Kémites, tout ça, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est univers.
Dieu est à gauche, à droite, il est partout où vous pouvez penser. Mais vous voyez, on dit que Dieu le Père, on parle de ciel dans la prière. Par contre, chez nous, la prière, on ne parle pas du ciel. Parce qu'on n'a aucun lien avec le ciel. Et on crée le ciel, on nous parle du ciel ici, on n'a aucun lien. On fait nos rites avec le ciel. On fait le rite qu'on attend du ciel, qui est les différents paramètres qu'on a essayé de brocher aujourd'hui dans l'universalité des différents temps de l'univers. Il y avait le soleil qu'on attend du ciel, il y avait la pluie qu'on attend du ciel, il y avait la lune, les étoiles aussi, autant pour moi. C'est ça, non? Qui étaient des signes avec lesquels on se déplaçait, avec ça on faisait les calendriers, on avait beaucoup. C'était un système. Alors vous ne pouvez pas venir aujourd'hui ne connaissant parce que personne n'a vu Dieu, mais vous définissez que Dieu est au ciel. Nos ancêtres nous ont dit, le mystère est Dieu. Le mystère est Dieu. Crois à une divinité, respecte-le sans chercher à le connaître. Ça c'est Dieu. Alors, vous dites que Dieu est à l'image de l'homme. Ça veut dire que Dieu est humain. C'est pas ça? L'homme a l'image de Dieu, je pense que c'est plutôt ça. Oui, l'un des deux. Tout ça, c'est du pareil au même. Alors, est-ce que, moi je parle souvent très simple pour qu'on essaie de comprendre. Est-ce que quand Jésus a pleuré sur la croix, il a dit « Elo eba satani », ça signifie quoi en langue hébreu? Oh mon... Il a dit oh quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci beaucoup. Mais les mêmes gens disent que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi il peut être fils de Dieu? Il est Dieu et il pleure que le Dieu lui a abandonné. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si il était le fils du Père, à qui on dit que notre Père qui est aux cieux, hein, que ton nom soit sanctifié. C'est normal, on doit sanctifier le nom de son Père. Que ton règne vienne. Quel est le règne du Père? Que on ne peut pas succéder physiquement. Par contre, ici, tu dois succéder à ton Père pour que son règne continue à s'accroître, vrai ou faux? Ouais. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Auquel père peut accoucher pour que son enfant ne vienne pas engendrer sa progéniture? Jésus, en partant sur la terre, a laissé combien d'enfants? Parce que dans la spiritualité, on vous parle de la fécondité. Pour évangéliser les gens, il faut qu'il y ait population. S'il n'y a pas population, vous croyez que les gens à qui vous allez évangéliser là vont sortir du ciel? C'est pourquoi dans vos différentes langues, vous allez voir quand on va au lieu sacré, il y a une parole universelle qui parle de l'univers, qui ne parle pas du ciel, qui ne parle pas de notre Père qui est aux cieux. Par exemple, dans nos langues, on dit que Dieu des miracles. Ça, c'est un peu bon parce que dans les dialectes, c'est encore très fluide, c'est encore plus sucré. Dieu des miracles, le début et la fin. Père de la nation. Ça, c'est un peu un exemple. Hein. Vous qui nous avez demandé de chercher par la terre et de nous nourrir. On a, papa, viens de ta force nous protéger, nous faire machin, truc et tout, et tout, et tout. Tu parles à ton Père. Tu parles à ton Père. Est-ce que, oh, vraiment, laissez-moi lire un peu les commentaires. Dieu est omniprésent, ok. Il y a les livres ou quoi? Maman Queen, tu peux un peu lire pour les enfants de Jésus. On parle des enfants de Jésus. Pardon, je ne vais pas manger. Ah, il y a les livres qu'on parle des enfants de Jésus. Bon, ça c'est les livres. Voilà. Bon, vous voyez, s'ils enlèvent. Par contre, à la Trinité, à la Sainte Trinité traditionnelle, on a besoin du Fils qui va venir engendrer le Père. Mais ici, ils nous ont enlevés. Vous croyez que, bon, si Jésus avait eu les fils, ça veut dire que c'est le Fils de Jésus qui allait succéder Jésus. Ça veut dire que Jésus n'était pas fils de Dieu. Jésus était un envoyé de Dieu. Et je ne sais pas si vous faites comprendre, ça veut dire que Jésus était un envoyé de Dieu. Alors, n'allez pas lire trop. Celui qui a écrit, ceux qui ont écrit,
ont écrit pour vous enseigner. Alors, qu'est-ce que vous-même vous en dites de votre enseignement? On nous a traité d'homo sapiens, qu'on était les singes, qu'on est parti des singes jusqu'à devenir homme. Après, ils nous disent qu'on est des frères. Rien que le thème d'être esclave, vraiment, ces blancs-là devaient être aujourd'hui. On a arrêté l'esclavage des chaînes. Mais j'aurais préféré même l'esclavage des chaînes que la forme d'esclavage qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. On a tout l'argent chez nous, tout le pétrole chez nous. Vous avez imaginé que si le paradis était l'Europe, regardez comment ils nous traitent pour nous donner les visas. Et vous allez passer toute votre vie à prier dans l'imaginaire, j'irai au paradis, j'irai en enfer. Certains, on vous pose la question, si tu es arrivé devant Jésus et que tu n'avais pas cru, tu allais faire comment? Sa Majesté, le paradis avec les fruits de l'Occident. Les témoins de Jéhovah connaissent, alors vous miroitez le paradis. Tu regardes les photos, les livres des témoins de Jéhovah, alors là, vous pouvez craquer, vous allez servir Dieu vite pour. Le Dieu que tu veux connaître là, c'est ton quotidien. Le Dieu que tu veux, et regardez bien, je vais vous attirer. Tous les gens qui font trop l'église sont terriblement méchants. Ça, je dis autour de moi, quand tu vois une maman qui part à l'église là, passe chez elle, tu bois, tu demandes même l'eau à boire. Bien sûr. Ils vont se cacher là-bas l'église. Bon, et il fuit le côté traditionnel aussi parce que. Mais tant de faux. On dit que les anciens de l'église, c'est ceux qui pratiquent le plus. Quand il y a consacré anciens de l'église, c'est la magie. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, ils croient que c'est ça qui m'avait sauvé. Aujourd'hui, on est en train de revenir à l'éveil, pas parce qu'on veut s'attaquer à quelqu'un, c'est juste que chacun, avant qu'il ne tire sa révérence. Un sage nous a dit, l'Afrique est tellement bloquée par le livre, par les menottes du livre. Parce que le blanc n'est plus en Afrique, mais il a laissé l'arme le plus fatale de l'Afrique, le livre. Le livre, jusqu'à ce que tu vas lire comme ça, tu vas appeler ton frère illettré. Pourtant, c'est la langue d'autrui. Ils ont tout fait pour que nous n'ayons pas une langue. Vous avez vu dans le grand bassin du Congo, vous allez voir dans le Grand Mali, comment on appelait encore le Grand Mali, l'Empire du Mali et tout ça. Si il y avait c'est le Swalenge ou c'est le l'Empire Dahomey. Dahomey. On était vraiment parti pour. On a fait les plus grandes croisades et tout et tout. Regardez aujourd'hui, mes jeunes frères, il y a beaucoup de licenciés, des bacheliers, des docteurs parmi vous. Mais peu sont ceux qui peuvent avoir un raisonnement avancé concernant leurs ancêtres. Regardez aujourd'hui, l'Afrique a l'or, toute la richesse du monde. Vous savez que la superficie de l'Afrique est inégalable. Mais c'est l'Afrique. On a le bois, on a tout. Et quand bien même ils veulent nous donner l'aide, ils nous donnent que l'aide qu'on doit manger directement. Quand ils nous donnent même l'aide, ils nous donnent l'aide qu'on doit manger directement. Alors, mes jeunes frères, mes grands frères, mes tontons, mes papas, je vous implore de dormir avec la main. Cherchez à connaître 3 ancêtres. Le nom, n'allez pas plus loin. Parce que vous pouvez vous égarer. Les 3 derniers ancêtres qui collent sur vous. Je vous jure, demandez-leur de savoir demander. Et on va revenir sur ça. Le code traditionnel. Sa Majesté vous a dit le code traditionnel. Tu peux mal faire un rite, tu crois que le rite ne marche pas. Pourtant, c'est toi le problème du rite. Je vais vous rappeler qu'à l'époque, les guerriers partaient en guerre comme ça. On les fléchait. Et on connaissait l'herbe. On coupe l'herbe comme ça, on frotte quelque part comme ça, on met sur la blessure c'est ferme. Vous savez que la première chirurgie
fait, je pense que j'ai publié même ça dans mon inbox là, dans mon TikTok. Elle est faite en Afrique. Les premières incisions, la grande chirurgie, on opérait le cerveau. Il n'y avait pas le matériel qu'on raconte que scanner. Vous savez, je vais vous raconter, il y a certains parents que je préfère encore taire le nom chez nous là-bas, qui font le scanner spirituel avec le poussin. Les hommes spirituels ici peuvent être d'accord avec moi. Oui, tante, oui. Il Oui. fait le scanner avec le poussin. Il fait comme ça, quand il lance le poussin au sol, le poussin meurt. Et le poussin sort avec la maladie là. Il enlève les... Peut-être que vous ne pouvez pas croire parce que vous n'avez pas vu. Il dit que tu viens comme ça. Il prend le poussin. C'est toi qui viens avec ton poussin. Hein. Il prend le poussin. Il cherche la maladie sur ton corps. Quand il arrive là, tu vois, le poussin fait cuit. Il tend les pieds, il chie. Il le jette au sol. Et même Comment aussi avec la bouche. Hein. Avec la bouche. La bouche non, aussi, on absorbe les trucs. On absorbe par exemple les choses qui ont été mises dans le corps. Donc pour certains qui vont croire que le scanner est venu d'aujourd'hui, c'est le blanc est venu faire le grand scanner. C'est juste que parmi nous, on n'a pas mis une gêne. Et c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Quel scanner même? Tant de fois, quel scanner? À l'époque, le scanner traditionnel te sortait même les choses mystiques. Aujourd'hui, si on t'a bloqué quelque part, le scanner ne va pas voir. Si quelque chose est mystique dans toi, le scanner ne va pas voir. Le scanner traditionnel... Le scanner traditionnel te sortait les choses mystiques. Tout. Quand ça trouve, ça balaie, ça enlève une fois. Donc, c'était pour dire à certains qui se limitent, sans savoir que il y a beaucoup de documentaires que eux-mêmes, les Blancs, là, ils comprennent que nous sommes forts. Si nous n'étions pas forts, pourquoi venir prendre nos sacs et partir avec? Et pour sans vous mentir, il y a beaucoup de nos mamans de l'époque qui étaient dans l'histoire de la polygamie et autres qui ont trahi leur mari parce que sa co-épouse machin, elle a montré le secret du père, on a neutralisé le père, on a porté son sac pour partir en Europe avec. Eux-mêmes aujourd'hui, ils en souffrent et ils regrettent, mais on ne peut plus rien. Il dit qu'il a cherché quoi? J'ai cherché, mais c'est quoi? Non, j'ai dit que j'ai cherché mes ascendants, non, en t'écoutant. J'avais cherché, j'ai trouvé 3. Non, si tu as trouvé 3, peut-être à la prochaine vidéo, on va te donner le code. Tu vas aller faire la prière, tu vas demander un vœu. Tu reviens après 21 jours applaudir en donnant le cadeau à tout le monde sur le panel. Si tu veux, j'ai choisi le vendredi. Je ne te dis pas que c'est monté, c'est descendu. Tu vas aller. Tu vas faire le rite. Tu vas les appeler par les noms. Et avec tout l'argent qu'elle a déjà là, l'argent là va encore s'accroître. Tant ne faut pas donner pardon. Là, tu as trop d'argent. Tu me donnes l'argent que tu dis à pardon. Ah, il y a trop d'argent, tant de fois. Comme dans la Bible, ils disent que Jésus dit bien ceci. Aucun parent ne peut donner du serpent à son fils s'il en demandait du pain. Alors, la personne qui va mieux te donner, c'est ton ancêtre. Parce que tu es son enfant. Fais le rite là. Tu vas aller faire quelque chose. J'ai compris. Confiance. Tu vas aller comme ça, tu vas revenir crier ici que vous croyez que nous sommes sortis dedans, pourquoi? Nous on était les fervents chrétiens jusqu'à le dimanche comme ça, c'était le lieu des rendez-vous. Donc, je ne sais pas si, est-ce que le rythme est bon? C'est dosé? Bon. Le rythme est très bon, c'est bon. Faire le rite, revenir faire le témoignage. Ah oui. Parce que ici, les gens vont dire qu'on raconte tant de faux. Pourquoi il n'y a pas des personnes qui lancent toujours 2% à la fois? C'est dosé. Sont-ils particuliers? Global King, ça c'est une question que tu dois poser. On a déjà travaillé sur les poussins là. On a trop parlé des poussins. Vous venez en retard. On vous dit que soyez souvent à l'heure. Mais sinon, dans les débriefings, on va te repousser, on va te recolmater. Et
vous voyez, la tradition te laisse le libre choix d'aller chercher à voir avant de penser à tes ancêtres. Il y a quel ancêtre qui n'est pas amour? Il y a quel ancêtre qui n'est pas amour? Avant que la colère de l'ancêtre ne s'abatte sur vous, c'est parce que vous avez commis trop de bêtises. Vous avez désobéi à un point. On vous a parlé, vous partez chez les mains ici, on parle, tu dis que, laissez. Et vous savez que quand la colère d'un ancêtre, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Regardez par exemple chez les Bamileke, ce qu'on appelle shop, c'est quoi? Tu es au champ avec un parent, il te parle, tu fais un truc jusqu'à il parle, il cogne son pied au sol. C'est une colère, non? Mais vous savez que la colère là tue plus tard. Ça creuse. Merci beaucoup. Puis encore quand le père parle à côté du feu, vous comprenez, après son décès, on dit qu'allez creuser, allez... Voilà. Tu peux même bagarrer avec le père, il s'amuse et tu... Il part, il rentre de soi, la mère n'a pas donné sa part de nourriture, il s'assoit à côté du feu, il tape ses mains sur son pied comme ça, que yo. Voilà. Ça creuse. Voilà. Et on interdit ça beaucoup. Quand tu vois le père veut déjà se fâcher à côté du feu, on fait tout pour le calmer. Oui. C'est seulement le père qui donne le job. Le parent. Non, pas seulement. C'est un exemple des plus fréquents. Non, je demande pas. Et que tu fais même, que le père même fait sans savoir. Ça crée Lui-même une parfois il fait situation sans terrible. savoir. Après, ça tue comme le jeu, sans savoir. Après, ça vient Ne jouez plus avec vos ancêtres. Parce que dans toutes vos concessions, il y a déjà l'église qu'on appelle l'Onchopsi. On n'a pas dit l'Onchopsata, c'est l'Onchopsi. Et quand tu pars bien faire, ton rite au village, tu peux faire 10 ans. Tu peux faire 10 ans sans plus aller. Chop veut dire fétiche, non? Ou je me trompe? Non, c'est lieu sacré. Non. Ah, ok. Le chop, là, tu parles du poison. Je ne sais pas. Je vous ai dit que j'évite parfois de toucher certains points parce que tu peux dire un mot qui est le contraire chez quelqu'un. Comme en balin, on dit langue. Par contre, chez les boulots, et langue veut dire tes fesses. Tu vois un peu? Tu peux dire à quelqu'un langue, il croit que tu l'as insulté et langue. Vous passez la journée à faire les problèmes. Et chez les bâtiments, ça veut dire la nana. Voilà. Langue, L-A-N. C'est une langue. C'est la nana. La nana. Bon, ailleurs, la nana, c'est lait. Donc, tu vois, quand tu en patois, c'est langue. C'est pas langue, c'est langue. La nana, c'est langue. Donc, il faut éviter parfois d'utiliser certains termes parce que quelqu'un d'autre peut croire peut-être que tu es en train de l'insulter ou bien. C'est pourquoi j'évite beaucoup de mettre l'accent sur le patois. Donc, je pense que ta question a été répondue, non? Lac. Ça, c'est moi, je les appelle les siffleurs. Ils parlent qu'en sifflant. Tu sais pas, pi, oh, qui, olomki. Ce sont mes beaux, non? Nous, on les appelle les arbitres. Ils sont tous en train de siffler les orges. Oh, qui, olomki. Mais c'est pas bon entendre. Ce sont mes beaux, ce sont mes beaux. Pourquoi il y a des personnes qui lancent toujours 2% à la fois? Merde. On vient de reposer la question. Je ne sais pas, peut-être. Je vous ai dit que... Tu me fais monter, s'il te plaît, pardon. Ok, vas-y. Elle dit que tu lui fais monter. T'inquiète, tant de fois. Elle est quand tout comme. Oh. J'espère que te connais-tu là. Tu as été... C'est comment? C'est bon? Le rythme est bon?
Oui, c'est bon. Je voulais juste Ok. savoir si même les femmes sont capables de générer le truc que tu disais là. Toi-même, tu es capable, toi-même, tu es capable de générer ça, toi-même. Dans votre construction, tu es capable de générer ça. C'est ça, alors le truc est évitant. Dans tous les cas, tu es à l'école et tu as le parcours à faire. Alors, le cours que le professeur ne donne pas, comprends que peut-être ce n'est pas à son niveau. Tu peux aller encore t'abreuver. On éclaire juste, tu comprends. Tu peux aller encore rencontrer les doyens d'autres et puis on peut te donner le cours simple et puis tu peux approfondir. Je souhaiterais plutôt que demain, quand on se retrouve ici, qu'on va parler de la liaison, la nourriture. On a même déjà parlé de ça, non? La nourriture qu'on donne aux ancêtres et tout ça. Quelqu'un a commencé à dire que les ancêtres ne mangent pas, machin, truc. On t'a dit que l'ancêtre, c'est l'univers. Quand tu finis de piler la viande et tout ça, tu vois le corbeau. Le corbeau fait partie de l'élément de l'univers. Oui, Vous qui, les abeilles. les fourmis qui font partie de l'élément de la terre. Continuons. Les abeilles. Merci. Qui font partie d'éléments de... De l'air, je pense. Merci. La nature. Donc, vous vous rendez compte que quelqu'un vient me dire que c'est les... Bon, moi, j'ai dit, je ne veux pas trop discuter parce que tu peux dire ça parce que en réalité, tu n'as pas poussé la connaissance un peu plus loin. Alors, quand tu pousses, tu viens donner à quelqu'un à manger. Et nous sommes beaucoup parmi nous, nous savons que le crâne parle, non? Non, ne dites pas, si vous ne connaissez pas, vous dites. Vous savez que le crâne parle, non? Le crâne parle beaucoup. Le crâne parle beaucoup. Pour ceux qui ont visité les crânes, pour ceux qui ont fait les rites sur les crânes, pour ceux qui sont frottés au crâne, peuvent faire des témoignages ici. Jusqu'à quand un père passe comme ça, il est avec toi comme ça, il regarde la position du crâne, il dit que vous ne vous levez pas vite, ça va enterrer. Ça veut dire que le père a parlé jusqu'à crier, jusqu'à... Quand il tourne derrière sa bouche, il monte derrière vers la porte. Vers la porte. Non. Montez, vous descendez, vous allez le trouver. Vous allez revenir avec un corps. Pourtant, aller vers lui ne coûte rien. Vous voyez certains enfants, ils refusent catégoriquement de faire ce qui ne lui coûte rien. Vous croyez que nourrir un crâne, c'est plus de 5 000? C'est pas plus de 5 000. Mais on vous voit dans les bars, vous êtes les présidents. L'ignorance, et c'est pourquoi les chrétiens ont dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter, on essaie encore un peu de... Je suis revenu, donc. Oui, bonsoir, ça m'a essayé, c'est le premier. Quand on parle du crâne Oui, global, le crâne, quand on parle du crâne, la manifestation du crâne a deux volets. La réclamation de la pluie sur son corps et le soleil, ça veut dire que il a déjà grandi, il veut qu'on l'enlève pour le mettre à l'ombre. Quand on te dit que le crâne te réclame, là maintenant on dit couper le crâne. Ok? Quand on coupe le crâne maintenant, on le met à l'abri. Chez lui, il doit avoir sa maison. Comme il y a toujours les maisons. Il est couvert, il est placé là où il doit être adoré, il doit être glorifié. Il est au chaud. Au chaud. Et on doit toujours brûler le feu là-bas constamment. C'est une maison qui doit être constamment en animation. C'est pas une maison qu'on doit venir seulement quand il y a les problèmes. C'est pourquoi nos successeurs à l'ouest, de temps en temps, ils entrent là-bas, ils brûlent, ils communiquent avec eux, ils s'assoient, ils parlent des problèmes. Quand vous ne donnez pas la nourriture à vos successeurs là, ils peuvent faire le Congo-ça sur vous, le père vous traite. Donc voilà. Et pour moi, je vous conseillerais, quand chaque enfant entre dans leur concession natale, il enlève les chaussures, il va sur, même si la case des crânes n'est pas
le père n'est pas, le responsable des crânes n'est pas là. Il se courbe sur la cour, dans les alentours, il commence à parler, papa, chef, grand-père, chef, grand-mère, papa, machin, truc. Je viens aussi comme ça pour arranger votre maison, arranger votre chambre, laver vos habits. Je suis très loin de vous. Je n'ai pas assez de temps. Je viens comme ça vous implorer mon pardon pour que pendant que vous êtes là, ne m'oubliez pas. Je suis. Après, tu asperges le sel, tu fais machin. Avant de partir, est-ce que tu n'as pas communiqué avec ton grand-père? Est-ce qu'il t'a demandé l'argent? Il n'y a pas une position de crâne global king. On met la tête dans les maisons pareil que tous les autres têtes. On met la tête, on fixe la tête. Et au moment où tu peux sentir que le crâne est fâché, parfois le crâne, de la manière qu'on avait déposé l'année, et vous voyez, ça a bougé. Parfois, la mâchoire, ça a changé de position parmi les autres crânes qui sont positionnés. Et là, on interpelle directement les Ménicis pour te dire, elle va venir. Il y a les grands interprètes, quand il arrive, il dit que le crâne s'est fâché pour ça. On fait le rituel qu'il faut pour ça. Pour que le crâne bouge sa position, il faut vraiment que ça aille très loin, Global King. Pour que le crâne bouge sa position. Quand on met déjà un crâne dans la case, c'est toujours là. S'il y a des petits colères, il va te dire que non, il a besoin de la nourriture, il est fâché par rapport à ceci, tu l'as abandonné. Pour que le crâne bouge sa position, il faut vraiment que ça aille très loin. Des fois, tu vas venir trouver même que la terre, le crâne est remonté, il y a même plus comme on met dans la maison, dans la cabane, tu vas voir que le truc là est remonté comme ça en haut. C'est où tu comprends que c'est trop grave. Où ça s'est déplacé pour aller en route. Il y a déjà... Bonsoir, pas tant défaut. Bonsoir tout le monde. Excusez pour ma voix, j'étais un peu loin. J'étais un peu très loin aujourd'hui. Oui, j'étais un peu très loin. Comme tu as foutu la bouche au sol, tout comme. Laisse le problème de la bouche au sol à mon frère. Pardon, prends-moi comme ton enfant. Même comme ton petit-fils. Concernant les crânes, ça dépend d'abord de la situation de la famille, des circonstances. Parce qu'il y a les crânes que quand tu vas les enlever, tu vas les positionner, tu le mets là où il ne veut pas être, il va partir. Et il va se retourner comme Global est en train de demander là. Je ne sais pas si tu es en train de répondre à sa question. Il va se retourner. Tu réponds bien. Il va se retourner. Donc, ça dépend des circonstances. Pour qu'on puisse donner notre avis sur la question qu'il pose, il faudra qu'il nous situe dans la situation familiale. Parce qu'il y a les crânes que quand tu l'enlèves, tu le mets là où il ne veut pas. Le monsieur va se retourner et tu vas constater qu'il est en train de sortir. Il part. Donc, pour qu'on puisse bien répondre à cette question-là, il faut qu'il nous situe. Il faut qu'il nous dise déjà que bon, voilà par exemple une situation comme ça là. Voilà ce qu'on a constaté. Voilà, oui. Avant qu'on puisse donner une réponse un peu claire sur ce qu'il est en train de demander là. Et concernant la position du crâne, il y a une position pour les crânes. On ne met pas les crânes n'importe comment dans les concessions. Mais si c'est une concession où il y avait déjà les crânes, tu vas juste suivre l'ordre de la position des crânes. Mais si c'est une concession où le papa a décidé que bon, si je meurs, enlevez mon crâne et mettez-moi à tel endroit. Voilà. Tu ancres maintenant. Toi-même, tu regardes. Le corps entre dans la maison comment? Par la tête. Ça veut dire que tu vas respecter cet ordre-là. Pour qu'il puisse regarder la porte. Mais c'est comme ça. Quand il regarde la porte, ça veut dire qu'il veille sur vous. Il contrôle tout ce qui entre, tout ce qui sort. Ça veut dire que rien de négatif peut entrer. Rien de possible ne peut entrer si c'est masqué. Non, il contrôle tout. Ça veut dire que tu ne vas pas le retourner pour mettre sa tête vers la sortie. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Et de ce fait, il peut se fâcher et se retourner aussi. Il peut se retourner. Ça veut dire qu'il y a plusieurs situations où le crâne peut se retourner. Donc, il faudrait qu'on pose les questions et puis on puisse... C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure que si le crâne se retourne, c'est que c'est trop grave. Trop grave même. C'est pour ça que je l'ai fait comprendre tout à l'heure. Tu sais que, tout comme,
Pardon, il y a souvent des questions qu'il faut sous-voler seulement, pardon. Parce que la façon de poser tes questions, on te repose pareil. Donc, il ne faut pas venir encore trop dans les détails. Ça devient encore un peu trop long. La question est quand même pertinente, Ouais. même s'il n'est pas entré dans les détails. Bon, Donc, c'est moi, je bon. lui demande, s'il a compris, s'il avait compris, il devait Tu as bien comprendre. S'il a compris, répondu, il hein. devait comprendre. Non, La question est très pertinente. La question est très pertinente. Oui, il faut applaudir. la question est très pertinente. Et pour rejoindre le combat que nous sommes en train de mener, il faut on éclaire tout le monde. Tout le monde Il va est partir éclairé. avec une Moi-même, j'ai connaissance. été bien éclairé, merci. J'ai bien compris maintenant. Il va partir avec une connaissance. C'est pourquoi je dis, ne venons pas ici seulement dire que mettons quelqu'un devant pour se cacher derrière. Parfois, hier, on a expliqué à tout comme aujourd'hui, tu vois comment il a ajouté une autre touche sur ça pour mieux expliquer. Moi-même, je suis content. Ah, franchement, Hein? tout comme tu as très bien répondu, hein. Très, très bien C'est répondu. très... Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faudrait que quand tu parles à quelqu'un, et j'étais aussi content de Tata Queen ce matin, elle a pris quelqu'un à chaud, pied gauche, pied droit. On ne crie pas sur les gens. Il finit de faire, tu lui dis ce qu'il doit comprendre. C'est ça. L'histoire des crânes, là, des fois, vous allez arriver dans une construction comme ça, vous allez voir que le crâne est remonté même. Le crâne n'est plus... Parce que quand on pose, on met la terre, on suit la lignée. Vous allez trouver des fois que vous arrivez à la lignée, vous trouvez qu'un crâne au milieu même est remonté. Ça a découvert. Tu te demandes pourquoi. C'est trop de problèmes. Non. Le problème, surtout pour les familles où il y a les malentendus. Mhm. Mais il faudrait qu'on apprenne à nos frères la différence entre les crânes physiques et ce qu'on appelle les crânes de guerre. Parce qu'un crâne physique ne peut pas tellement te causer des problèmes comme un crâne de guerre. J'ai vu plusieurs places où il y a des personnes qui ont confondu. Ils font les choses, ils mélangent. Quelqu'un ne peut pas prendre un crâne de guerre et pas mélanger avec les crânes physiques. Ça veut dire que quelqu'un on appelle ça chez nous les têtes que tout. Et généralement, dans Oui. les têtes que tout sont les crânes où on met dehors, on ne les met pas dedans. Tu peux les mettre dedans, mais tu mets à l'entrée. Tu peux les mettre dedans. Parce qu'il y a certains crânes qui n'aiment pas quand tu les laisses dehors. Tu peux mettre dedans, mais tu mets à l'entrée de la porte parce qu'ils sont prêts toujours à sortir. C'est pour ça qu'on les appelle les crânes de guerre. Mhm. Ce sont ceux qui partent généralement combattre pour nous. C'est un peu comme Papa Tandefo disait que les envoyés, le chef et ses envoyés, ses commissionnaires. Donc, ce sont les commissionnaires. Ce sont ceux qui se battent pour nous. Donc, quand il y a un problème, les crânes qui sont à l'intérieur disent que bon, voilà ton enfant tel qu'il est en train de souffrir comme ça là. Tu laisses, comme lui, il est à la porte pour sortir, il part combattre. Ça veut dire qu'on ne les mélange pas. Vous allez voir, généralement, vous allez constater qu'il y a les concessions. Il y a les concessions où les crânes sont partis. Les crânes partent généralement parce qu'il y a un crâne de guerre qu'on a pris, on a mis à l'intérieur. Et déjà, comme lui, pour lui, c'est la guerre. Et le crâne de guerre, c'est celui-là qui vient, c'est un peu comme le justicier. Donc, quand vous le mettez dedans, ça veut dire qu'il va, et c'est l'avocat, donc c'est le juge, donc il va juger tous ceux qui sont à l'intérieur. Il va chasser tous les autres crânes. Non, il va les juger. Oui, il va les chasser, il va les juger, il va dire que toi, tu étais comme ça, tu étais mauvais. Pourquoi tu avais permis que telle chose arrive? Tu es méchant. Tu vois, il y aura un climat de malentendu. Tu vas constater que voilà tes crânes, voilà tel crâne. Tu vas retrouver peut-être un crâne physique au milieu du salon. Donc, tu mets un crâne comme ça, tu le positionnes et tu reviens, tu le trouves qu'il est au milieu. Ça veut dire qu'il est en train de sortir. Donc, quand on prend les crânes, généralement les crânes qu'on coupe en route, il faudrait bien demander, ça c'est le crâne de qui? Le mec qui est avec toi t'explique que ça c'est le crâne de telle personne. Là, toi, tu connais comment tu vas le positionner. Ce ne sont pas tous les crânes qu'on coupe ou bien qu'on prend, qu'on va les mettre dans la maison avec les autres crânes. Il faut seulement les dire, généralement, quand c'est une grande concession, il y a la chambre de la lignée des crânes et il y a le salon pour les crânes, les têtes des combattants. Donc, c'est en bien fait, même s'il n'y a pas... Tout comme. Si tu es à côté d'une tata, là, j'allais dire qu'elle frotte sa bouche sur toi. Donc, même s'il n'y a pas la chambre, même s'il n'y a pas la chambre, même s'il n'y a pas la chambre, c'est pour ça que quand vous arrivez souvent dans les concessions,
à l'ouest, les gens qui aiment s'asseoir devant les portes là, on vous interdit souvent de vous asseoir là-bas. C'est pas pour rien. C'est à cause de cette tête-là. Quand vous arrivez souvent à l'ouest, vous ne vous asseyez pas devant les portes. C'est à cause de cette tête-là qu'on dit que ne vous asseyez pas là-bas parce qu'ils sont là-bas. Parce qu'elles sont alignées, on les a alignées sur le manche. Et les constructions qui n'ont pas de chambres pour les dignitaires de la construction, tu vas voir toujours, les dignitaires sont au fond. Et les trucs que tu vois là sont toujours devant ici à la porte. Question. Les crânes qu'on met à l'avant et à l'arrière des concessions là, c'est bien les crânes des guerriers, non? Ou c'est pas ça? Ou c'est une autre catégorie? Non. Ça dépend. Parce qu'il y a les gens qui, il y a les têtes qui, c'est comme les locations. Il y a les gens qui sont en location chez toi. Parce que la famille, toi, sa descendance n'a pas encore conçu de concession. Et les têtes, et c'est généralement pour vous dire, la majeure partie des têtes sans retour là, c'est les têtes qu'on pas généralement reconstruire un petit truc pour les mettre. Oui. Parce que parfois le père de la concession le refuse, hein. Parfois, en partant comme s'ils étaient dans les mésaccords avec les gens, parfois vous le mettez comme ça, les têtes commencent à vous réclamer là-bas des dents graves parce qu'ils viennent déclencher encore parfois certaines guerres. Alors parfois de préférence, quand c'est un genre, on construit toujours sa part de petits trucs quelque part, on le met là. On vous donne un petit truc, vous partez faire son petit truc là-bas, vous le gardez dedans. Généralement, c'est les têtes qu'on évite parfois de trop mélanger avec les autres têtes. Quand une tête est déjà têtue, tu sais que tu la lèves, tu ne veux pas construire, tu construis vite fait un petit truc pour lui là-bas. Même si tu le mets, même si elle ne monte pas trop, tu construis vite fait, tu bâches, tu le mets là-bas. Il reste au chaud, tu le mets seulement, il reste au chaud là-bas. Quand vous voyez les grandes concessions, il y a les grandes cases du père, du père, même le père fondateur qui est généalogique. Maintenant, l'enfant qui était têtu, qu'on a enlevé, qu'on avait même déjà donné son terrain. Par exemple, si sa tête dérange, ces enfants ne vont plus enlever sa tête, venir plutôt chez le grand-père maître, parce qu'il n'est pas ancêtre. On va construire son terrain. On va enterrer sur son terrain, et ces enfants qui vont faire ces rites là-bas le jour où il y a un truc à faire, ils vont monter maintenant chez le grand-père, maintenant faire le grand. C'est un peu ça. Majesté premier ne dort pas, hein. Les têtes qui sont en location. Il y a les têtes qui sont en location aussi. Papa, t'as un défaut. Oui. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui font face à ce problème dont tu es en train de parler là. Parce qu'ils n'étaient pas là. Il y a des crânes qui ont choisi. Il y a des personnes qui ont décidé avant de mourir, avant de fermer, avant de pousser le dernier soupir, ils ont dit, si comme je pars là, telle personne va enlever mon crâne et va mettre à tel endroit. Mais par derrière, on n'a pas respecté ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont le coutume à faire, mais ils ne savent pas vraiment comment ils vont faire parce que la majorité de ces crânes-là, ce sont les crânes que pour avoir accès à ça, c'est très difficile. Je vais prendre l'exemple d'un crâne où le monsieur a accouché que les filles. Il avait qu'une seule fille. Il a dit à sa fille que bon, comme je pars, à tel moment, enlève mon crâne et tu mets chez toi. Et comme tu mets chez toi, dès que tu vas faire un garçon ou bien ta fille va faire un garçon, tu lui remets mon crâne parce que je vais revenir. Bon, maintenant, tout comme je vais un peu te dire, tout comme je vais te dire un peu déjà, c'est faux. Non, je vais te dire, l'histoire est belle, elle est bien, mais déjà, c'est faussé quelque part. Et je veux que tu te renseignes encore. Bon, parce qu'il faut qu'on édifie, pour trouver une solution. Il faut qu'on édifie pour montrer, pour dire aux gens exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de te dire ceci. Déjà, il y a eu fausseté quelque part parce que quand le papa n'a pas fait de garçons, les 3 filles ou les 4 filles qui sont restées là, la première a fait le garçon, n'est-ce pas, va hériter. On coupe la tête d'un père, on remet entre les mains du successeur. Comment vous pouvez prendre la tête de... Comment le père peut mourir et laisser encore la charge à la femme d'autrui, à la femme d'un bafan, d'un baganté et tout ça. Alors là, ça ne se passe pas. Maintenant, quand la fille accouche, le garçon, la famille part te demander
au père de l'enfant cette clémence. C'est pourquoi on ne prend pas l'enfant de quelqu'un comme ça, parce que le père même avait envoyé ses filles en mariage, il avait mangé quelque chose sur ça. Si vous partez déterrer vite, vous faites ce qu'il ne faut pas sur ça. C'est pourquoi on vous a dit aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, le code. Si tu n'as pas doté une femme, tu n'as pas le droit de manger sur ses enfants. Nous sommes d'accord. Et c'est ces choses qu'il faut comprendre. D'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Je vous comprends parfaitement. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Okay. Bon, okay, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Il faut déjà comprendre quelque chose. Si nous croyons vraiment en Dieu à travers notre coutume et nos traditions, ça veut dire que le sexe importe peu, c'est l'enfant qui est important. Donc nous ne sommes pas mieux placés. Non. Attends, je viens. Non, là, tu veux violer. Je viens pour ce cas. Je parle comme ça parce que je vais prendre ce cas personnel. C'est un cas particulier. Je vais partir de ce cas particulier pour qu'on essaie ensemble de donner et de réfléchir, donner conseil et d'orienter plus ceux qui nous écoutent. Parce que vous allez... plusieurs personnes vont se dire, ok, quand je n'accouche pas un garçon, ça veut dire que ma maison est partie, ça veut dire que ma maison, je ne suis pas un homme, c'est fini, ma descendance c'est fini. Non, pas toujours. Pas toujours, ce n'est pas toujours ça. Je vais prendre l'exemple de ce cas particulier où le papa avait une seule fille. Et il a dit à sa fille, parce que ce n'est pas tous les notables, ce n'est pas tous les grandes personnes, les personnes qui ont les grands pouvoirs, qui aimeraient rester dans la grande concession. Ce n'est pas tous ces gens-là. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui a dit à sa fille que bon, comme je pars là, je laisse ma tête entre tes mains. Donc, quand on va retirer là, prends ça, tu pars avec et fais telle chose de ça. Si déjà une femme, une mafo peut hériter d'un pouvoir de son arrière-grand-père qui était chef, qui était ceci, ça veut donc dire qu'à quelque part, la femme peut hériter à l'homme. Si j'ai eu une mère qui... Attends, mais un peu plus. Non, je suis en train de prendre quelque chose parce que non, suivez-moi, parce que... Non, suivez-moi. On va pas te suivre aussi anarchiquement. Je vais arranger ta parole avant que tu continues. Comment tu dis non? Je suis en train de vous dire que... Écoute, je voulais t'arranger avant que tu continues. Une mafia succède spirituellement ou bien elle succède son père comme successeur? C'est la question qu'elle te pose. La succession est spirituelle. Bon, mais continue, là, tu parles de la succession physique. Moi, je ne parle pas de physique. Je suis en train de... Non, c'est parce que vous ne voulez pas m'écouter. C'est pour ça que vous êtes en train de se mélanger dans votre tête. Vous ne voulez pas m'écouter. Si la succession est spirituelle, comme vous et moi, nous sommes d'accord, ça veut dire que le sexe de l'enfant importe peu. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est la continuité spirituelle de ce que le père faisait. Parce qu'aujourd'hui... Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Oui, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans l'embarras de choix. Je n'ai pas fait de garçons, ça veut dire que non, c'est monté. Non, la succession est spirituelle. Plusieurs mafos sont ici qui ont hérité du pouvoir de leurs grands-pères. Mais il y a bien des garçons, non? Mais elles ont hérité de ce pouvoir. Moi-même, j'ai hérité des hommes. Moi, je peux t'éclairer un peu. Écoutez, moi, avec la chicotte qui va vous fouetter ce soir, je me suis rendu compte qu'on dort ici même pour rien. Oui, justement, parce que moi-même, vous faites qu'on dort ici dehors pour rien. Et je suis même très remonté. Tu parles quoi on se casse la tête, on croit qu'on travaille depuis. Tu as même bien travaillé. En force d'acclamer l'enfant, il risque de confondre les pieds et les chaussures. Tu parles, tu te contredis toi-même. Tu parles d'une succession, tu parles... Maman, pardon, corrige-le avant qu'on prenne la suite. Non, vous voulez me corriger sans comprendre ce que je suis en train de vous dire. Attends. Okay. Parmi il y a les gens qui héritent sans hériter du sac, si j'ai bien compris. Et là, tu es en train de parler d'hériter physiquement et en même temps et du sac. Pourtant, c'est deux choses différentes. Je n'ai pas parlé d'héritage physique dans ce que j'ai dit. Vous ne voulez pas me laisser vous expliquer la situation. On parle de la situation problème pour trouver la solution à ça et pour éclairer plusieurs personnes.
Non, parce que personne Ne n'est confondez jamais pas des parti en choses. disant que Bon, attends, faisons ça, faisons ça. Moi, je Non, pense que la situation physique faisons là, clair, faisons court, coupons court, n'est-ce pas? Coupons court, hein? Ok. on t'écoute. Non, coupons court. Ton arrière-grand-père se révèle en toi. Qu'est-ce que tu fais étant femme? Attends, là, tu Je peux lui es même répondre. déjà avec... Je vais donc répondre, on va couper court. Tout comme on est en train de parler de la succession normale, on n'est pas en train de parler de succession des hommes spirituels. Exactement. J'ai constaté que vous êtes encore dans le point de la succession normale. C'est pour ça que j'étais en train d'introduire le problème pour qu'on puisse, à partir du problème, sortir une conclusion qui pourrait bénéficier à tout le monde. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire comprendre que la succession est spirituelle. Parce que nous sommes dans un contexte spirituel. On n'est pas dans un contexte physique. Mieux tu Avec le fais ça, rythme. la succession et l'incarnation. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Merci beaucoup. Commenter les problèmes d'incarnation encore. Là, tu vas encore gâter. Gâter comment? Un élu de Dieu, comme je vous appelle généralement, tu es élu parce que tu viens faire une mission, un pouvoir. Ok? On te parle et tout ça. Ici, là, nous, on t'arrête, on te met successeur. Le jour où on part, quand la tête du père te réclame, c'est toi qui entres, tu portes, tu pars remettre. Désormais, tu es le chef de famille, le notable et ainsi de suite. C'est toi qui commandes, tu communiques avec le père et tout ça. Mais le côté que tu dis là, et moi j'allais te dire, généralement, tu vas pas voir une femme succéder à un notable qui fait la forêt traditionnelle, qui fait la forêt sacrée. Ça, tu es d'accord avec moi ou pas? Je ne suis pas d'accord avec... Bon, ok, bon. Je ne suis pas d'accord. On va... Bon, je ne sais plus quoi je vais dire. Si tu as vu une femme succéder à la chefferie... Vous êtes en train de placer le... Non, je ne vous comprends pas finalement. Nous sommes dans le point physique. De la succession spirituelle. On parle de la succession spirituelle. Je parle de la succession spirituelle. Ne m'amenez pas dans le physique. Le physique, c'est quoi? Je parle de la succession spirituelle. On ne parle pas de la personne physique, quoi, pour la succession. On ne parle pas de la personne physique. Je parle de la succession spirituelle. Non, on ne se comprend pas, en fait. Queen, avant qu'on ne revienne, parce qu'il veut faire comme le zigzag là. Et Tata Michou, il faut qu'on fasse monter Tata Michou, qu'elle nous explique mieux. Parce que tout comme elle explique, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Écoute, et je suis d'accord. Moi, je ne serais même jamais d'accord parce que personne n'a même parlé de la succession des crânes des man ici ou bien des crânes spirituels. La façon dont tu l'as expliqué, moi j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire. On était dans la phase de transition de la tête, les œuvres de la tête dans le lieu, dans la case traditionnelle. Il a pris d'abord le volet du Tchatoko, hein, les têtes qu'on peut incarner dehors. On leur a expliqué que c'est... Moi, il faut faire attention avec le jeu de mots. Quand vous parlez